Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui on teste, alors pas forcément un foudre de guerre, j'en dirai pas forcément beaucoup de choses bien. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo mon ressenti sur cette moto là. Je suis sur un Bandit 600 en 34, donc pour vous les permis à deux. Alors celle-ci va pas vraiment gueuler, je crois qu'elle est interminable la une, je crois. Allez avance. Non mais One eternity later. oh là 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 là, c'est frustrant. C'est frustrant. Bon, et donc que je vous explique. Je suis sur un Bandit 600 prêté par mon poteau. Celle-ci est de 2001. Donc, modèle de 2001, bridé en, attention les gars, 34 chevaux. 34 chevaux sur un 4 pattes. Autant te dire qu'une limace sur de la vaseline glisse plus vite. Mais je vous jure les gens, c'est méga frustrant hein. Quand je vous dis qu'un 4 pattes en A2, c'est vraiment pas ça. Oh là 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 là. Bon par contre elle a au moins le bon point, vous allez voir, d'être vraiment sympa en termes de couleur, d'amélioration que mon pote a mis. Elle est belle, ça va, c'est pas un Bandit moche. Par contre il y a des petites options en mode j'ai un Bandit de luxe, elle a les poignées chauffantes. Alors, je suis actuellement en train de me cramer les mains. Mes doigts sont des petits knackis. Oh là là, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas pas te taper le trottoir? Two hours later. Alors, on va voir en termes d'accélération. Bon, là-dessus, je vais être un peu en mode enfoiré. Préparez le popcorn, c'est un peu long. Allez, je suis en première. On y va, regardez, on ouvre en grand. Allez! Oh non mais... Ah! Mais c'est quoi ce bordel? Ah non mais c'est frustrant! Mais c'est pas possible! Aucune sensation, rien. Ah, on sent le bridage. À 7000 il n'y a plus rien, ça sert à rien de monter beaucoup plus haut, ça gueule mais ça avance pas. Par contre en termes de position de conduite, faut savoir les gars, c'est que cette moto là, je pense que c'est un gros chameau. Parce que si tu ne tires pas dedans, elle a un réservoir de 20 litres. Autant te dire mon gars que la taille, comment dire, vous voyez la taille entre le réservoir et ici, c'est la taille d'un stade de foot. Je suis vraiment avec les bras tendus en mode chopper. Le réservoir il est grand, ça m'a choqué. Je pensais pas que c'était aussi grand. Par contre le guidon dessus a été changé parce que mon pote s'est cassé la gueule. Mais attends, et en termes de freinage, ah ça va. Ça va, c'est pas ouf mais ça va, ça freine. Par contre le gros point, et ça par contre là-dessus, c'est un petit peu le même avis que j'avais pour la CBR 125. Les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget et qui veulent quand même se faire plaisir à moto, qui n'ont pas les moyens de venir mettre 5000, 6000, 7000 euros dans une moto, prenez un petit Bandit 34. Vous allez peut-être vous faire chier pendant 2 ans, mais l'avantage c'est que tu pourras le débrider après. Et là ça marche un petit peu mieux quand même. Voici donc la fameuse Bandit 34 chevaux 600 de mon petit poteau. Donc en termes d'esthétique, c'est du Bandit classique. Par contre ce que j'aime beaucoup, et je lui ai demandé avant de partir, le châssis bleu est d'origine. Je trouve ça vraiment sympa. Sur les Bandits d'habitude c'est toujours noir, un peu moche. Là ça change, ça garde la même couleur que que la carrosserie. Le pot d'échappement fait quasiment aucun bruit, donc dessus là la chicane bien entendu, ce qui est un peu bête parce que normalement un Bandit ça gueule, hein, c'est fait pour gueuler d'ailleurs. On voit qu'ici qu'il a les petites protections Carter un peu type auto-école, protège Carter ici. Dessus en termes de pneus, faut savoir qu'il est monté en Pilot Rod 4. Alors, ayant testé les Pilot Rod 3 sur le Phaser 1000 de mon père, quand on augmente un peu la cadence et que les pneus commencent à monter en température, je trouve qu'ils glissent. Donc moi j'ai eu un mauvais avis, un mauvais a priori sur le Bandit, sur les Pilot Rod 3. Je sais pas si les Rod 4, quand ils chauffent, ça a été amélioré ou pas.
Par contre, ce qui a été amélioré, si je dis pas de bêtises, c'est la tenue de route sous la pluie. Ils ont mis d'autres rainures, des petits points dans les pneus. Autre chose là-dessus, en termes de freinage, en fait, bon bah voilà, c'est du Bandit, donc bon bah on est sur de l'étrier Tokito, étrier de frein Tokito, pas de Duritavia, on n'a pas d'ABS, on a voilà, c'est du classique quoi. Faut savoir que lui, il a acheté cette moto là, vous voyez, comme je vous disais par rapport au budget, il l'a acheté 1800 €. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que ça vous permet d'acheter une bécane, on va dire à moins de 2000 balles. Rouler en 34, certes, on se fait chier, mais par contre, si jamais après vous voulez la débrider et la garder, ça vous fait toujours une moto à 1800, il n'y a pas besoin de débourser encore plus pour se faire plaisir et continuer à rouler. Autre chose, dessus, il a changé ses boiseaux, il a refait un bridage qu'il avait acheté en full, il y avait le kit de bridage. Donc le kit de bridage plus la pose, etc. en garage, il en a eu pour à peu près 426 €. Ça vous donne un petit peu le tarif pour vous mettre en légalité. Sinon dessus, lui il a acheté donc les petits rétro carbone estampillés Bandit en bleu pour faire un petit rappel. Il a la petite bulle pareil avec la petite bulle en bleu avec les petites marques ici. Donc faut savoir que là il m'a expliqué Liberty Rider. J'avais déjà entendu vaguement parler de cette application. Apparemment c'est Science Carton ou je ne sais trop quoi. On peut appeler avec le téléphone ou ça nous localise. J'avais pas trop saisi le truc. Bien entendu, hein, estampillé Lord Puma. Ça permet de faire gagner facilement 5 chevaux quand tu es en 34. Mais il y a eu quelques petits rajouts de fait en fait de sa part ici. Donc là il y a eu les warnings dessus, les poignées chauffantes, il m'avait dit qu'il les avait pétées et en fait il en a racheté un kit. Donc voilà, c'est ça le cap que vous voyez ici, hein. Sinon après par contre en termes de tableau de bord, donc les clignotants classiques, hein, voyant donc tout ce qui va être plein phare, neutre et témoin d'huile. Dessus par contre vous avez un sorte de petit ordinateur de bord qui vous donne l'heure et vous avez une petite jauge à essence. Après est-ce que ça vous donne autre chose? Non. Voilà, après en termes d'accélération, comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas flagrant de ouf, hein, d'accord. Par contre en termes de braquage, ça va, ça s'en sort. Après voilà, faut savoir que c'est pas une moto, vous achetez pas un Bandit 34 pour avoiner, hein. Ah, moustique dans l'œil, ah, c'est pas fait pour, ça sert à rien de toute façon. C'est en termes de suspension là-dessus, vous voyez le tapis volant d'Aladin, bah c'est quasiment la même chose. La moto elle flotte sur la route, elle est en mode bourrin. On sent pas vraiment le feeling de la route. Je pense qu'en durcissant un peu les suspensions, pourtant ça m'a l'air d'être de bons pneus parce que on peut se permettre de mettre de l'angle sans forcément avoir l'impression que la moto chasse. Mais je pense que les suspensions mériteraient d'être durcies. Mais par contre le bridage, oh là là, mais ça sert à rien de rétrograder, tu t'accélères aussi lentement. Allez gros, regardez, je suis fond de poignet là. C'est abusé, c'est abusé. Regardez, fond de poignet. Voilà. Regardez, j'ai l'impression de rouler en scoot. Ah, c'est frustrant. Ah, ça rebondit, hein. C'est frustrant. Ah, bon, je parlerai pas beaucoup de l'accélération parce que voilà, ça reste un Bandit 34, donc ce sera jamais exceptionnel. C'est sûr que c'est un 4 pattes bridé. Mais voilà, le gros point de cette moto là, c'est que c'est une moto petit budget. C'est une moto à moins de 2000 balles, bordel. Vous avez une bécane que vous pouvez brider en 34, que vous pourrez débrider quand vous aurez fini votre formation. C'est l'avantage, c'est que c'est des motos, vous en trouvez plein. Il y a plein de pièces si jamais vous tombez ou vous voulez la custom. Le Bandit 600 c'est un peu la 205 de l'époque, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ou la Clio 3 de l'époque maintenant. Par contre, ce qui me choque un peu, c'est que soit je suis petit, ou soit j'ai des bras de Mimimati, mais son guidon il a changé et j'ai les bras ultra tendus. Vous voyez quand je roule, le réservoir il est en mode ah, comme ça, tu vois. Putain, les suspensions par contre ça m'inspire pas beaucoup confiance, hein. Bon, le freinage non plus. Bon, est-ce que ça well? Il y a mon pote Nalax, je sais pas si vous suivez Nalax sur YouTube. Et bah mon pote Nalax qui fait des wheelings de ouf, il vous lève tout. Alors est-ce que ça lève ça ou pas? Non! Oh là 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 là! Mais bordel! Donc dessus on est sur une boîte 6 vitesses. Alors l'avantage du Bandit 34 c'est que vous roulez en seconde ou en 6, ça sera le même rendu. Donc rouler en 6 vous consommerez moins. Non, par contre franchement je pense que à 2 c'est un peu dangereux quand même, hein. C'est un peu limite je pense à 2 de rouler en 34. Oh, cette Merco me fait penser aux vieilles Merco
Vous savez, là, dans les vieux films d'action policiers, mafieux. Ah, fait chier. Par contre, ce qui est bien, vous voyez, c'est que pour les personnes de petite taille, les bandits 34, c'est bien, parce que c'est pas très très haut. Vous voyez, moi je fais 1m90, je pose les pieds à plat au sol comme il faut. Et je pense que les personnes de petite taille, en creusant peut-être encore la selle, on peut même réduire la hauteur de selle. Ah, dessus, ouais, j'avais pas dit, mais il avait mis des petits clignotants à LED, un petit peu comme mon Triumph, comme mon Street, vous savez, les fins. Là, on n'accélère pas parce que les écureuils, ils s'en branlent, la bandit en 34. Non, franchement, voilà. Comme vous me connaissez, j'ai toujours comment on dit, mais j'ai toujours mis en avant, les bicylindres et les monos pour le permis A2. Je peux pas dire qu'un bandit en 34 en A2 c'est forcément plaisant en termes d'accélération et de sensation. Mais voilà, le gros point, c'est le point budget. Là-dessus, par contre, ça le fait. Alors après, vous me direz, oui, mais un petit ER6, un petit ER5 ou même un CB500 en 34, ça marche mieux. Oui, ça marche mieux. Un CB500 en 34, vous en trouvez pour 1200, 1300. Une fois que vous le débridez, ça vous met la race à un bandit en full, sans problème. Mais bon, si une personne aime bien le 4 pattes et n'aime pas la gueule du CB500 ou n'aime pas le bicylindre, et ben restez là-dessus, faites-vous plaisir. Moi, je vous donne toujours mon avis, les gens. Faut savoir que mon avis, il n'est pas forcément, c'est pas le meilleur, c'est pas le bon, c'est juste mon avis. Donc, si jamais vous aimez le bandit, et ben prenez le bandit, faites-vous plaisir. N'écoutez pas, prenez-le. Ah, je suis déjà en 6ème depuis tout à l'heure, ok. Oh, la relance dans les virages, il n'y a rien. C'est abusé. Par contre, il faut savoir que cette moto-là, en 34, mon pote, n'a pas réussi à dépasser les 150. Bon, après, il est comme moi, c'est un beau bébé. Mais 34 chevaux, 150 km/h, c'est frustrant quoi. Bon, ça va être comme le test de la CBR. Je vais pas faire 50 000 km pour vous expliquer cette moto là. Vous avez déjà le test du Bandit 600 en full que j'ai fait sur ma chaîne. Donc là, c'est un peu se répéter, mais sauf que c'est la même bécane, mais au final avec moins de patates. Donc, par contre, je pense qu'il a les disques avant un peu voilés. Parce que dès que je freine la moto, ça devient un vibro. Ouais. Je pense que tu dois avoir un disque de voilé ou je sais pas trop quoi, gros. Mais pour moi, ça serait ça. Donc voilà, petit test court. Mais ça vous donnait... Oh, petit Alpha GT. Dédicace à toi, mon Chris. Voilà, c'était un petit test court. Ça vous permet de vous donner mon avis. Et d'ailleurs, je me suis fait mon avis sur le Bandit 34. Et finalement, il change pas beaucoup de ce que je pensais. Donc n'oubliez pas, en permis A2, cette moto là, c'est pas un foudre de guerre, ça c'est clair et net, mais c'est une bécane au moins qui vous permettra d'avoir un gabarit assez suffisant, une contenance en réservoir assez suffisante pour faire pas mal de kilomètres. Certes, 34 chevaux, on se traîne violemment, mais voilà, l'avantage c'est que ça vous permet de passer le permis A2 et le permis A après, et de garder la même moto si vous n'avez pas forcément les moyens de changer ou pas l'envie de changer. Donc voilà, un petit Bandit en 34, c'est pas mal pour les points que je viens de citer avant. Alors sur ce, les gens, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très vite et ride safe. Allez, on finit avec ce temps photoshopé, les gars. Tchuss.